Salam alaikum mes amis, bonsoir, la paix à vous. J'ai fait 2 heures de vélo dans Paname, ça va, j'ai un bête de vélo. 2 heures de vélo, j'ai les muscles, les jambes, waouh, ça me tire, mortel. J'ai fait ma prière tranquille et j'ai écouté la vidéo que j'ai fait concernant M. Metmati et M. Ramadan. Et personnellement, je n'enlèverai rien. Je ne rajouterai rien non plus. Je trouve qu'elle est pertinente. Et surtout, pour nous, musulmans de France, je pense que il ne peut pas nous dénigrer de la sorte. Il ne peut pas... c'est comme si, on le sait, nous sommes musulmans de France, on sait c'est quoi le but ultime pour nous. Donc, ça serait terrible non, il pense les choses d'une façon qui sont pas dans notre sens musulman de France. Donc c'est là la problématique que j'ai avec ce monsieur. C'est que je peux pas partir, un exemple, hein, je peux pas partir à la guerre et tu vas me dire, mais de toute façon, vous allez perdre. Voilà quoi, c'est un peu le délire, c'est un peu ça quoi. Et je trouve ça un peu space. Je trouve ça un peu space, mais je comprends pas le game, son game. J'arrive pas à comprendre. Puis qu'est-ce qu'il veut, au juste faire une mise au point. D'où le titre de la vidéo. Tiens, comprendre. Astaghfirullah, ce que les gens ils veulent. Parce que tout le monde est sur YouTube. Astaghfirullah. Tout le monde est sur YouTube. Personne n'est connecté. Il n'y a pas de groupe. Regardez. Là, je vais parler au mec à l'ancienne. Regardez Yank, regardez nous tous les équipes de Tiger à l'époque. Hein? Nous des Tigers. Des Tigers, c'est-à-dire des mecs qui allaient faire des graves sur les murs, des tailles. On arrivait à s'organiser. Bordel. On avait un endroit à nous. Des gens, maintenant, on est toujours en contact. Et on pourra s'organiser une soirée dans le temps. Voilà. Et nous, en tant que musulmans, on est dispersés, mélangés, amalgamés, frustrés. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Alors c'est quoi le problème? Elle est là la question. La question, c'est quoi le problème? C'est ça la question, c'est pas autre chose. Donc les hadiths, les coranistes, leur communiquent à 2 balles, là, leur embrouille à 2 balles, il faut qu'ils arrêtent. Nous, on a une chose, le Coran. Une chose, le Coran. La révélation, la dernière. Voilà, qu'est-ce que vous allez nous prendre la tête? Laissez-nous, laissez-les plutôt. Parce que tout le monde n'a pas lu les hadiths, tout le monde ne connaît pas Bukhari, tout le monde ne connaît pas Muslim, Sahih, c'est quoi un Sahih? Enfin bref, chacun va avec son temps, tranquille. L'islam, vous en apprenez tous les jours, avec le temps, toutes les années, tout. C'est pour la vie, de toute façon. Et quand vous êtes posé, tranquille, quand vous avez une vie stable, là, vous pourrez aussi entreprendre à apprendre un peu plus sur votre religion. Moi, en l'occurrence, j'ai pas encore, à vrai dire, c'est la vérité, je le reconnais, j'ai pas approfondi à fond mon savoir, religieux, c'est-à-dire les connaissances, franchement, elles sont minimes. Quand je dis minime, je passe un bonjour à mon frère yéménite, Walid Gator. Oui frère, par rapport à toi, moi je suis un rigolo frère. C'est un frère à moi, Masha'Allah. C'est mon frère, mon frère, mon ami d'enfance.
Wawa, baguette. C'est mon gars sûr. C'est mon gars sûr. C'est un gars, vous ne pouvez pas vous imaginer, subhanallah al-azim, la connaissance qu'Allah il lui a donnée. Mais Dieu il l'éprouve. Dieu il l'éprouve. Et vous savez pourquoi Dieu il l'éprouve? Parce qu'il l'aime bien. Wallah. Parce qu'il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Un jour, il est tombé dans un bâtiment. Il est tombé dans les feuillages. Il n'a rien eu. Et subhanallah. Je pense à toi, tu sais. Donc, voilà. Soyez lucides. Les mosquées des darons, c'est fini. Ça, vous le savez maintenant, c'est fini. L'islam, il a changé aussi. L'islam, il a changé il a changé pas de couleur. Parce qu'en fait, à vrai dire, il a toujours été de la même couleur. Alors, on ne peut pas parler de couleur dans l'islam entre les Indonésiens, les Sénégalais, voilà quoi. Et en Europe, c'est un mélange, un mix, comme en Amérique, hein, de tout le monde. Donc c'est le multiculturalisme. Mais tout le monde n'est pas obligé d'adhérer dans sa globalité, ce multiculturalisme. Parce qu'il est néfaste, à vrai dire. Et malheureusement, beaucoup, encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo hier, pour ceux qui ont vu la vidéo, encore une fois, les gens sont frustrés, les gens sont... voilà, la consommation, les conneries, la télé, les trucs... Putain, comment ils pensent, merde. Ça me fait mal, moi, quand je pense aux gens du quartier. Wallah, c'est la première fois que je jure sur YouTube, c'est la première fois. Ça me fait mal parce que je me dis, je suis sûr que s'ils verraient autre chose, ils kifferaient. Wallah, je suis sûr. Si vous verrez autre chose, vous kifferez. Vous comprendrez que... Et c'est pour ça, vous savez qu'à l'époque, pour le CS Hermont, rappelez-vous, avec Robert et tout, quand on partait en vacances, eh ben, on partait dans le sud de la France, on partait rencontrer les paysans, tout ça. Voilà, c'est vrai, notre adolescence, enfance plutôt, l'adolescence c'était un peu rock'n'roll, hein. En l'occurrence, hein, le château jeune, hein, on était au château très jeune, mais bon, l'enfance, 12 ans, 13 ans, franchement, on connaissait la France profonde. Voilà, on avait une éducatrice qui s'appelait Robert, qui venait de Toulouse. Donc je lui fais mes grandes salutations à Robert. J'espère que tu es encore en vie et j'espère que tu es en bonne santé. Et Robert, dis-toi bien que tous les gens d'Hermont, donc de cette banlieue parisienne où tu as travaillé dans les années 80, tout le monde a gardé un souvenir génial de toi, Robert. T'étais l'éduc par excellence, comme on fera plus, quoi. T'étais une éduc. Waouh. T'étais. Et puis moi, je traversais une période difficile aussi, vous savez. J'ai perdu une sœur, j'ai perdu un frère jeune. Donc voilà, j'étais un peu. C'était compliqué pour moi et ces travailleurs sociaux. C'est pour ça que moi aussi j'ai choisi cette branche quelque part un peu, même dans mon fonctionnement, je suis quelqu'un de social, hein, ça je peux pas, ça on n'invente pas. T'es social ou t'es pas social, il n'y a pas de bluff. Tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir. Donc quand vous voyez les gens maintenant, ce que j'appelle les planquiers, qui viennent travailler dans le social, mais qui dans le fond ne sont pas sociaux du tout. Et tu le vois dans leur travail, qu'ils ne sont pas sociaux. Ils font de la fausse empathie. Ah, ça va, monsieur. Vas-y, ils foncent dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est les planqués. Ils sont dit social, c'est la planque. Je peux gagner 1400 €. Bien, quoi.
Si vous voyez ici, non, au nom de Dieu. Je vous raconterai plus tard, Inch'Allah. Parce que pour le moment, je suis en secret. Mais ouais, c'est grave, quoi. Les éduques, tout ça, là, c'est vraiment pitoyable. C'est des gens misérables, en vérité. Wallah. Wallah. C'est des gens, t'as la misère. T'as la misère. Des gens, waouh, ils sont venus habiter à Paris. Ils habitent dans un petit appart. Ils vivent comme des crevards. Ils attendent l'héritage. En fait, c'est ça. Parce que moi, jeune, j'ai perdu mes parents jeunes, que Dieu leur rêve. Et moi, l'histoire d'héritage, tout ça, pas au courant. Je connais pas, il n'y a pas d'héritage chez nous. Il n'y avait rien. Parce qu'on pas, quel héritage? Quel héritage tu vas avoir? Il n'y a rien à hériter. Ça va, alhamdoulilah. Pas eu de dette, pas de... Non, ça va. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. De ce côté-là, rien à dire. Mais, voilà, quoi. Eux, ils comptent sur l'héritage des remparts. Et il y en a beaucoup, en vérité. Et je comprends maintenant, avec l'âge. Je me dis, ouais, c'est vrai, en vérité. Il y en a qui se dire, ouais, de toute façon, quand ils vont canner, on va toucher le pactole. Astaghfirullah. Vous croyez que c'est possible? Non, non. Peut-être c'est possible. Peut-être. Allons-t-on savoir. Revenons à monsieur Mathieu. Ouais, faut qu'il sache ce qu'il veut. Parce que s'il est là à taper sur nous et puis à nous décourager et à dire qu'on n'y arrivera pas, de toute façon, parce qu'on est des bras cassés, franchement, c'est pas cool, quoi. On n'est pas Tarek Ramadan, nous. Non, mais c'est ça aussi, il faut bien qu'il différencie les choses, quoi. Parce que là, il ne va pas nous insulter, quand même. Ah, quand même. Quand même, comme dit, comme dit Valls. Quand même, je soutiens Israël, quand même. Quand même. Hein? Quand même. Ah, quand même. Quand même. Quand même, soyons sérieux. Donc, c'est votre moitié. Soyez avec nous. Soyez pas contre nous. C'est pas cool. Si on a eu une guerre, on la met ensemble. Sinon, on se tire dessus. On parle à la carabine. Non, non, non. Je plaisante, hein, bien sûr. Non, mais non, 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 non. Non, il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Vous savez, il y a le frère Anaré. Il a une chaîne de YouTube. Anaré. C'est un frère, un Africain. Masha'Allah. Il fait des vidéos. Il fait des vidéos. Il fait des vidéos mortelles. Il fait des vidéos mortelles. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, je me rappelle pas mot à mot, donc j'ai pas envie de dire de conneries, mais grosso modo, c'était le message, c'était... oui, mais voilà. Voilà, c'est le sujet, quoi. Oui, tout le monde, machin, les branches, patati, mais c'est quoi le moteur, c'est comment, c'est quoi l'histoire, comment, qui est leader, qui sont les meneurs, qui sont ceux qui veulent que ça disparaisse, parce qu'il y a de ça aussi dans une communauté. Il y a des gens, c'est des traîtres. Ils veulent pas. Voilà. Voilà. Il y a des gens, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas que les gens ils s'unissent. Bien sûr. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous. Hein? Il ne voulait pas. Non? Comme ça, des idolâtres. Truc des glingos, quoi. Ouais, voilà, quoi. Donc, la vidéo de Marmar, je la trouve bien. De M. Metmati, excusez-moi, parce que peut-être il peut avoir celle-là. Parce que je vais pas... Je suis pas en train de l'attaquer, hein. C'est pas une attaque personnelle, hein, pas du tout, non, pas du tout. Non, c'est pour lui faire comprendre que, voilà, quoi, quand il emploie des mots, quand il accuse des gens, voilà, quoi, on est là, quoi, on est là, on existe, et puis on sait prendre la parole, on sait se défendre, et on sait ce qu'on a à dire, quoi. Il faut qu'il sache quand même que, voilà, quoi, quand il parle des musulmans de France, ça englobe aussi les musulmans, n'est-ce pas? Donc les musulmans, c'est-à-dire les Arabes, les Noirs,
Chinois, les hindous, les indiens plutôt. Voilà. Donc il y a du monde, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà, qui réfléchissent un peu, et puis ça serait bien qu'ils soient. Ça serait bien qu'ils soient avec nous, quoi. Ça serait noble. Ça serait noble. Ça serait. Voilà, en plus, c'est pas. Franchement, là je parle pour les musulmans de France. Monsieur Baptiste, c'est pas. Voilà, c'est pas. Il est né ici, il a la mentale. Voilà, il connaît comment ça se passe le game ici. Voilà, c'est quelqu'un. Franchement, voilà quoi. À part ses excès de colère. Et puis je sais pourquoi il y a cette colère entre eux. Mais voilà, c'est l'histoire, ça. C'est l'histoire. Et là, c'est les musulmans de France. Là, ce soir, on est le 19/11/2018. Il est 19h. Comprenez? Donc il faut qu'ils sachent que les musulmans de France, nous, on est là. On est là, on ne se reconnaît pas dans l'UEIF et toutes ces conneries. Non, non, non. Non. On ne peut plus prier dans les caves, c'est fini. Donc voilà. On aura bien autre chose. Mais pas des imams de la République. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Hasta luego, amigo.